Viva, c'est un concours qui cherche à reconnaître et faire connaître les organisateurs d'événements qui ont mis en place des mesures de développement durable. On était au bon endroit au bon moment. Le Réseau des femmes en environnement était là. Ils nous ont amené un beau projet qui est les Viva. Dans le futur, le défi pour les événements et pour les organisations va être de mieux comprendre la science de gestion qu'est le développement durable, pour mieux comprendre ses impacts, pour trouver des opportunités, puis surtout s'améliorer de façon continue. Cette année, le jury, ce qu'il recherchait, c'est une organisation qui a mis en place des mesures environnementales, sociales et économiques. Ce sont des champions parmi les champions. Félicitations aux organisateurs du Festival de jazz de Montréal pour le Grand Prix des Viva. Vous étiez un précurseur et vous continuez d'être un chef de file dans le domaine. Félicitations, le Festival international de jazz Viva, vous le méritez grandement. Montréal! Comment ça va? On a posé nos premières actions environnementales à la création du festival en 1980. Quand Alain, André, Denise ont créé l'événement, ils ont eu un peu une réaction parce qu'ils ont travaillé sur les grands événements, sur la montagne, au parc Maisonneuve. Et quand tu accueilles des dizaines de milliers de personnes, tu crées une problématique environnementale, il y a beaucoup de déchets qui se créent, etc. Donc, très rapidement, on est obligé de jongler avec ces deux objectifs-là, c'est-à-dire d'avoir un impact culturel, mais sans avoir un impact environnemental trop élevé. Depuis 2008, on est le festival en Amérique du Nord qui est carboneutre. Un des plus grands défis qu'on a eu au niveau du développement durable a été de définir notre empreinte sur l'environnement. On a travaillé avec des organismes à l'externe pour définir une méthodologie pour définir cette empreinte-là et on en est très fiers. Et puis, ce qui me rend encore plus fier, c'est que cette méthodologie-là, maintenant, est offerte à tous les événements. Donc, pour nous, c'était notre façon de dire, bien, allez-y, on va vous aider, parce que c'est pas tout le monde qui a une aussi grande organisation que le festival. Fait que c'était un peu notre legs à la communauté événementielle. On embauche des milliers de jeunes pour venir travailler au festival. Aucun n'est bénévole. Donc, je pense que pour eux, c'est important. On est une source d'emploi très importante dans la métropole pour les jeunes étudiants. Mais pour nous, ce qui est encore plus important, c'est la place qu'on leur a donnée dans notre programmation. Ça part des tout petits avec la petite école du jazz, le parc pour enfants. Après ça, on va vers les écoles secondaires. On a une série avec les jazz bands des écoles secondaires qui viennent jouer devant leur famille et devant le public au festival. Et ça se termine avec le camp de blues. Le camp de blues au Festival de jazz, c'est une opportunité pour les jeunes comme moi qui adorent la musique de pouvoir vivre leur talent. Le camp de blues, c'est une expérience unique parce qu'il y a des autres camps de musique à Montréal, mais le niveau de talent qu'il y a au camp de blues, les artistes qu'on fait venir et le spectacle qu'on peut avoir avec le camp de blues, il n'y a rien d'autre comme ça. La plus belle chose que le camp de blues apporte aux jeunes, c'est de nous donner la chance de vivre notre passion pour la musique. Parmi l'industrie de la musique, justement, c'est difficile de faire de la musique dans ce monde, mais avec le camp de blues, on a eu la chance de le faire au Festival de jazz. On met en place un moment pour ces jeunes-là, peu importe d'où ils viennent, c'est quoi leur background musical. Ils viennent vraiment d'eux-mêmes faire une performance, se justifier, on les choisit et on passe une semaine avec eux, avec des professionnels exceptionnels. Et on les met tout le monde ensemble pour faire un band d'une soirée. Et ils ont la chance de performer sur la grande scène de la place des festivals. C'est un moment, moi, je pleure tout le temps. Nos propres équipes nous poussent, nous challengent, nous demandent de nous dépasser. Tout département confondu, on a vraiment une volonté de faire en sorte que ce qu'on fait, on le fait bien, on le fait dans le respect de nos valeurs. Donc, les possibilités sont vraiment pratiquement à l'infini, mais ça dépend toujours de la volonté de nos équipes, ce qu'ils ont de façon intrinsèque. Bravo au
festival de jazz pour le Grand Viva. C'est sûr que si on gagnait le Grand Viva, si on recevait cet honneur-là, on aurait le goût de le crier sur tous les toits. D'abord à nos équipes qui ont fait un travail extraordinaire depuis plus de 30 ans pour faire rayonner le développement durable au sein de l'organisation. Mais on va vouloir le dire aussi aux artistes qui ont participé à ça, au public. Il y a 2 millions de personnes à chaque année qui viennent et qui jouent le jeu avec nous du développement durable. Donc on va vouloir leur dire et partager cette fierté-là avec eux. Ce sera une reconnaissance hyper appréciée et hyper motivante pour continuer tout ce qu'on a à faire parce que c'est pas fini.